Nous démarrons le mois d'octobre qui s'annonce exceptionnel pour le marché crypto. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Portefeuille Challenge pour le mois d'octobre. Pour ceux qui ne connaissent pas cette petite série, l'objectif est de construire un portefeuille devant vous, épisode par épisode, pour aller chercher le plus de rendement sur les périodes haussières qui arrivent. Les règles à respecter sont extrêmement simples, on utilise une seule plateforme pour simplifier tout ça. On ajoute 500 $ par mois et évidemment de mon côté, il n'y a pas de mouvements qui sont réalisés en dehors des épisodes de la série. Dans cette vidéo, on va donc recharger sur des cryptos qui sont super intéressantes à l'heure actuelle pour pouvoir profiter au mieux de cette fin d'année qui s'annonce explosive. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, si cette petite série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus et les prochains épisodes. Merci à ceux qui le feront, je crois qu'on a fait le tour. Place à la vidéo, c'est parti. Et c'est parti, on se retrouve directement sur le premier graphique que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui. On est tout simplement sur une répartition des différents mois et des performances du Bitcoin sur chacun d'eux. Donc là, ce qu'on peut voir et qui saute aux yeux, c'est qu'en général, les fins d'année sont extrêmement positives, surtout lorsqu'on a un mois de septembre qui clôture dans le vert. Et comme vous avez dû le remarquer, le mois de septembre a clôturé dans le vert, donc même à plus de 2%, il me semblait qu'il était vers les 10% pour Bitcoin. Donc c'est le mois qui a été le plus haussier de l'histoire de Bitcoin à part 2012, mais là on voit pas les données. Donc voilà, ça annonce vraiment du très bon pour cette fin d'année 2024, sachant que c'est l'année du halving et une année qui est en général très haussière. En tout cas, historiquement, ça l'a toujours été. Deuxième chose que je voulais vous partager, c'est ce graphique. Vous n'êtes pas sans savoir que les premiers jours d'octobre ont plutôt été baissiers. Beaucoup m'ont envoyé des messages pour me demander comment ça se fait que ça a été baissier, sachant que tout le monde attend le fameux October, donc des bougies vertes. Et sur ce début de mois, c'est vraiment pas ce qu'on a eu. Et sur ça, j'aime bien analyser un petit peu ce qui s'est passé lors des derniers mois. Et comme on peut voir, lorsqu'on a eu les 5 premiers jours du mois de juin positifs, l'intégralité du mois quasiment a été plutôt négatif avec près de moins 20%. A l'inverse, lorsqu'on a eu des premiers jours plutôt dans le négatif, comme en juillet, en août et en septembre, la suite a été extrêmement positive, comme on peut voir avec plus de 30% en juillet, plus de 30% pareil en août et plus de 25% en septembre. Est-ce que ça veut dire qu'on aura exactement le même schéma qui se reproduira en octobre? Absolument pas. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose qui est en train de se passer assez régulièrement. Et donc, est-ce qu'on peut juger un mois d'octobre sur les 3, 4, 5 premiers jours? Absolument pas. En tout cas, de mon point de vue, je pense que le mois d'octobre a encore énormément de belles choses à nous produire et je vois donc ces périodes de baisse qu'on a depuis ces quelques jours comme de belles opportunités pour accumuler les cryptos sur le challenge portefeuille. Allez, une fois que c'est dit, on se retrouve directement sur la plateforme sur laquelle on effectue le challenge. Donc pour le coup, on va faire une petite phrase, c'est BingX. Pourquoi j'utilise la plateforme? Parce qu'il y a pas mal de low cap, donc des crypto-monnaies peu capitalisées, contrairement à d'autres échangeurs. Et c'est aussi un échangeur que j'utilise à titre personnel, un de ceux que j'utilise le plus avec BitGet. Si vous voulez évidemment créer un compte, vous pouvez passer en description et suivre le challenge, évidemment sans conseiller d'investissement. Le but c'est vraiment de vous montrer ça à titre d'exemple et voir ce qui est possible de réaliser tout simplement. Et on arrive directement sur notre wallet qui compte maintenant 3590 $. Donc on est repassé en positif. Voilà, petit aparté un petit peu marrante, c'est qu'on a lancé ce challenge près du top de Bitcoin. Lors du premier épisode, je vous ai dit que c'était pas le meilleur moment pour lancer le challenge, mais que je voulais quand même montrer que malgré le fait qu'on soit pas arrivé au meilleur moment et pas au bottom de 2022, il est quand même possible de réaliser de belles choses. En tout cas, c'est clairement l'objectif. Et pour le coup, voilà, j'ai eu quelques moqueries lors des derniers épisodes parce que le portefeuille était en négatif et j'expliquais que c'est une vision à long terme, en tout cas à horizon du bull run. Donc ça me dérangeait absolument pas de commencer en négatif. Et là, on est en train de récolter un petit peu les fruits de ce qu'on a planté quelques mois auparavant. Et évidemment, ça fait très plaisir. Donc si on fait un petit bilan, actuellement, voilà, on est à peu près à 3586 avec nos plus grosses positions. Le Tao qui a très bien performé, donc plus 75%. On avait mis à peu près donc 1000 $ sur le Tao. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait 308 de coût moyen sur Tao. Évidemment, vous le savez, il est tombé à 175. Donc quand il était à 175, je recevais des messages, voilà, t'as acheté du Tao plus haut, il a baissé. Oui, mais maintenant, à combien il est? Il est à 542, donc on a une entrée qui est quand même très intéressante aux alentours des 300 $. Et je pense que pour le Tao, on n'est encore qu'au début, même si voilà, c'est peut-être pas le moment de rentrer à l'heure actuelle, mais on a eu une très belle performance et ça annonce vraiment que du bon pour la suite. Ensuite, évidemment, on a notre Kaspa à plus 8%. Donc pareil, il a été plutôt mitigé ces derniers temps.
il n'a pas énormément performé, mais je pense vraiment que ça sera l'un des grands gagnants avec Tao lors de ce cycle. Et ensuite, voilà, j'ai 600 USDT que j'ai rechargé pour le challenge aujourd'hui. On va acheter pour 500 $ de crypto. Et ensuite, on a vu que les plus low cap ont pris quand même beaucoup plus cher avec le Rio à moins 15%, SSV moins 42%, mention spéciale à Render qui est quand même à plus 40%, DNX 50%, Akash moins 8% et SMH qui s'est complètement fait plier à moins 90%. Voilà. Évidemment, c'est un portefeuille où on prend des risques, donc certaines lignes ne performent pas et d'autres peuvent énormément performer, sur lesquelles on a quand même les plus grosses convictions. Donc c'est parti tout simplement avec les 500 $. La première crypto que je voulais vous montrer, sans surprise évidemment, ce sera encore une fois le Kaspa. Pourquoi je vous représente ça à maintes reprises? Parce que je pense qu'on n'est vraiment qu'au début. On a pour moi une énorme période d'accumulation. J'avais tracé la ligne rouge lorsqu'on était à peu près par là, lors d'un dernier épisode, et je vous ai dit tout ce qui est en dessous de la ligne rouge. Pour moi, c'est un achat massif. J'ai acheté beaucoup en portefeuille spot sur mon portefeuille principal et sur le challenge. Donc, dès qu'on était sous à peu près les 12 centimes, je vous disais que voilà, on prenait des grosses positions. Là, on est quand même plus haut. On est aux alentours des 0,15. Donc, on va recharger sur cette crypto, mais pas mettre des grosses cartouches comme on a mis ici. Il me semblait qu'à un moment, on avait mis du 400, 500 $. Donc presque toute l'allocation qu'on avait à attribuer. Là, aucun centime, je pense qu'on va recharger 100 $ sur les 500 parce que le projet ces derniers temps n'a pas encore extrêmement performé et pareil, il a une énorme communauté derrière. C'est un projet qui a des fondamentaux fabuleux. Dès que je parle à quelqu'un qui est très technique, un développeur, voilà, il a un avis assez tranché sur Kaspa et en général, c'est quand même très positif. Donc je pense sincèrement que ce sera encore une fois un des grands gagnants de ce secteur et donc on va recharger sans plus attendre 100 $ sur le Kaspa. Donc je vous montre directement comment on fait. On va en spot, on tape Kaspa, on clique, on arrive sur ça et on peut directement recharger. Donc là, on a un coût moyen un petit peu inférieur, mais c'est pas grave parce qu'on a horizon long terme. Et pour moi, voilà, je me mouille, vous savez encore dans la vidéo et sur la chaîne, on aime bien se mouiller. Parfois, on a bon, parfois on peut avoir tort aussi. En tout cas, moi, ma conviction, c'est que Kaspa sera à plus d'1 $ sur le cycle là, qui va arriver, donc courant 2025. Au top, je pourrais pas dire exactement quel jour évidemment, mais je pense que Kaspa sera à plus d'1 $, donc ça fait quasiment un x10 par rapport à l'heure actuelle, et donc ça rentre parfaitement dans l'objectif du challenge qui est, je le rappelle, environ 5 000 € investis et 50 000 € à la fin du bull run. Donc c'est un objectif ambitieux, mais qui est tout à fait réalisable, en tout cas de mon point de vue, on va faire en sorte de le réaliser. Donc sans plus attendre, 100 $, on achète du Kaspa, on vérifie, on est bon, on clique sur acheter, on achète toujours au marché, donc on paye un peu plus de frais, mais au moins on achète directement et on a 670 Kaspa supplémentaires et donc ça fait extrêmement plaisir. On passe sans plus attendre à la deuxième crypto que l'on recharge. Et deuxième crypto que l'on recharge aujourd'hui, ce n'est pas Tao pour le coup. Les derniers épisodes, on a beaucoup rechargé de Tao. Aujourd'hui, pourquoi on n'en recharge pas? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a bien performé. Évidemment qu'il peut aller plus haut, mais en général, on déteste acheter les bougies vertes, on aime acheter plutôt les retracements. Donc là, en parlant de retracement, on a un très bon projet, donc Render, pareil, dans le narratif, à la jonction entre le narratif de l'intelligence artificielle et des GPU, et donc de la dépine, tout simplement. Donc un des gros narratifs. Donc là, on achète plutôt une période de correction. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis les plus hauts, on a fait une baisse de 80%, donc on a été quand même massivement vendu. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, on est dans une période qui a l'air d'être une période de consolidation. Regardez, on fait là, c'est une période baissière, et ensuite là, on est en train de consolider. On fait des hauts plus hauts que les précédents. Vous voyez que ce haut est plus haut que celui-là, et des bas plus hauts que les précédents. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister à un retournement de tendance sur Tao. Donc là, évidemment, le but, c'est pas faire de l'analyse technique pointilleuse, mais simplement de trouver quand même des zones intéressantes d'achat. Voilà, on voit qu'il y a eu une belle correction, mais que la tendance long terme est très haussière. Voilà, comme on peut voir, on est parti quand même de près d'1 $, voire moins, en 2022. Donc je pense qu'ici, on va tout simplement assister à une prochaine impulsion haussière dans les semaines à venir. Et je pense donc qu'à moins de 6 $ par render, c'est une entrée qui est extrêmement intéressante. On était rentré à peu près par là lors du dernier épisode. Donc on est un petit peu en positif par rapport à notre entrée, mais ça me dérange pas de recharger sur ces valorisations pour du render qui est dans un narratif très intéressant et qui apporte une vraie plus-value à l'écosystème. On retourne sur BingX pour taper le render. Donc encore une fois, on le trouve directement ici. Le render qui est aussi disponible sur d'autres échangeurs pour le coup. Pour le render, moi je voulais mettre 150 $ pour cet épisode parce que voilà, il est sur une période, sur une phase très intéressante. Il est en train de consolider sur des narratifs intéressants avec une grosse communauté derrière. Je pense qu'une fois qu'on a le Tao qui brille, on va avoir un ruissellement des liquidités comme on a à peu près sur tous les cycles. Et pour le coup, je pense que ce projet, qui est quand même une mid-cap,
mid cap, haut cap même, pourra vraiment en bénéficier. Et est-ce qu'un x10 est possible sur Render sur ces niveaux de prix? Est-ce qu'il peut taper les 50 $? Ça peut paraître beaucoup, mais voilà, 40-45 $ pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. On verra si le cycle nous permet. Donc là, 150 $, on achète au marché. On avait une moyenne d'achat, je vérifie. On avait une moyenne d'achat extrêmement intéressante. Regardez, on a acheté quasiment le plus bas, ici aux alentours des 4,8. Mais c'est pas grave, on achète un petit peu plus haut. Et l'objectif est de vendre beaucoup plus haut sur le marché aussi. Voilà, 26 renders qu'on remet dans le portefeuille et on passe sans plus attendre au troisième projet de la vidéo. Troisième projet de la vidéo, on va pas faire de nouveautés. Pour le coup, on se trouve sur Akash, un concurrent de Render qui n'est pas exactement sur le même domaine. Il est plus axé quand même sur l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, un secteur qui est assez explosif. Et on va dire que c'est le deuxième principal concurrent, un peu moins capitalisé que Render. Mais pareil, il est sur une zone vraiment intéressante. Donc là, vous voyez cette zone jaune que j'avais fait, il me semble, au dernier épisode. On est venu exactement rebondir dessus. Et là, on a eu quand même une baisse si on prend depuis le plus haut. Ça, je pense que c'est une fausse mèche. On va partir d'ici. On a eu une baisse quand même de 75%. Donc c'est exactement ce qu'on aime, hein. Acheter des projets solides avec après des baisses importantes. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive sur une période de consolidation. Vous voyez, là, on était en période baissière. Et là, on arrive tout simplement dans une période où on a des bas ici qui sont plus hauts que les précédents et des hauts qui sont plus hauts aussi que les précédents. Donc on inverse la structure. Et là, voilà, l'idéal, ce aurait été de rentrer juste ici sur le retracement Fibonacci à 0,18. Mais on n'est pas là pour faire du trading à court terme. On est juste là pour repérer des zones intéressantes. Et là, à quelques pourcentages de différence. Donc là, si on reprend ici, on est à environ plus 4%. Ça change pas grand-chose à l'issue d'un bull run. Donc ici pour moi, recharger du Akash est extrêmement intéressant. On achète quand même une période de correction sur un projet solide et intéressant pour le cycle. Et on se retrouve directement ici, on tape notre Akash, hop, et on recharge encore une fois comme Tao, 150 $. Pourquoi? Parce que je pense que la Dépine a sous-performé ces derniers temps et sera un des narratifs qui performera le plus. Évidemment, ce qu'on aime faire, c'est recharger sur les narratifs qui n'ont pas encore explosé. Et pour le coup, on se trouve exactement dans ce domaine-là. Donc 150 $ pour le Akash, on avait une moyenne d'achat un petit peu plus haute à 2,7, on achète à 2,5, très positif, on lisse notre prix d'achat vers le bas et on valide. C'est parti, combien on a d'Akash? Presque 60 Akash qu'on remet directement dans le portefeuille. Et c'est une magnifique transition pour passer directement au quatrième projet de la vidéo. Juste avant de passer au quatrième et dernier projet de la vidéo, évidemment, si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like juste sous la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, ça me permet de continuer tout simplement à vous partager ce que je fais. Et tout simplement, ça me montre que ces épisodes vous font et ça m'encourage du coup à vous en faire plus régulièrement. Petit aparté fini, merci beaucoup à vous. On passe directement au quatrième et dernier projet de la vidéo. Donc avant de vous montrer le dernier projet, je voulais vraiment vous partager ce post que je trouvais vraiment extrêmement pertinent. Qu'est-ce qui symbolise? Tout simplement, c'est la performance des différents narratifs depuis début septembre. Donc sur un mois glissant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le narratif qui a le plus performé, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et le deuxième, celui des meme coins. Tous les narratifs ont commencé ici à 0. Celui d'intelligence artificielle est environ à 40%, ce qui veut dire que les projets ont en moyenne performé à 40%. On a vu que Tao a surperformé, c'est ça l'objectif de la chaîne, c'est trouver les projets parmi les narratifs intéressants qui surperforment les autres. Et on voit que l'un des seuls qui est encore en positif par rapport à début septembre, donc celui qui a bénéficié du plus de traction et le plus de liquidité, est celui des meme coins. On arrive à près de 20% de hausse, alors que les autres, on est quasiment descendu au point de départ. Donc les L2, la L1 et la DeFi qui ont été plutôt boudés. On a eu une belle période ici jusqu'à fin septembre, on va dire. Donc sur ces derniers jours, on a eu une baisse, mais une baisse qui a été sur tous les secteurs, hein. On voit ici pareil, on a eu une baisse, pareil pour l'intelligence artificielle, mais on est arrivé proche de zéro. Donc la hausse a été moins importante sur ces trois narratifs que sur les autres et la baisse a été sensiblement la même. Donc la conclusion de tout ça, qu'est-ce que c'est? Comme vous l'avez vu sur le portefeuille au début, on a des projets sur le L1, on a des projets IA, mais on n'a pas de projet memecoin. Et pour le coup, même si je sais très bien que énormément de gens boudent ce narratif, et moi le premier, de base je me disais jamais je vais investir dans ça, c'est comme investir dans du casino. Force est de constater que mon avis a changé lors de ces derniers temps, et c'est positif d'avoir des avis qui changent et qui évoluent avec les circonstances du marché. Et pour le coup, je pense que les meme coins, on devrait en avoir dans notre portefeuille. Après évidemment en fonction des profils, une plus ou moins grande partie, mais là, étant donné qu'on est sur un profil plutôt risqué, mid-risque on va dire sur ce portefeuille, et qu'on veut chercher environ 1x10 sur le bull run, pour moi c'est intéressant d'avoir cette classe d'actifs, même si évidemment
elle est quand même très spéculative et basée sur la communauté, mais comme quand même un grand nombre de projets. Alors je tiens à rassurer quand même, on va pas aller sur un meme coin à 50 millions de market cap qui vient de se lancer. Le choix de la vidéo est tout simplement l'un des leaders, parce que je pense que les leaders des narratifs vont vraiment être ceux qui vont aspirer les liquidités, en tout cas dans un premier temps. Et là, je vous présente tout simplement le PP, donc que vous devez connaître et qui est dans une structure extrêmement intéressante. Donc là, c'est le graphe que j'avais vu un petit peu en amont. Parmi les plus hauts, pareil, hein, il a perdu près de 65%, donc moins quand même que Akash et Render quand même, comme quoi. Alors que c'est un meme coin, on peut se dire que sur les baisses, il prend plus de baisses, alors que pas forcément. Et là, comme vous pouvez voir, il a cassé la tendance baissière ici. Il a cassé à la hausse et il a pris directement une belle envolée de près de 53%. Vous voyez, il a retesté sur la trendline et ensuite il s'est envolé. Et là, on arrive sur un niveau que j'avais tracé déjà en amont. Donc un gros niveau historique de support et de résistance. Vous voyez là, dès qu'il tape là, ça se fait rejeter. Ensuite, il tape une fois là, ça remonte. Ici, ça s'en sert en support. Et quand il est en dessous, c'est un niveau qui est plutôt dur à casser. Et pareil, c'est au niveau aussi de la moyenne mobile de 100. Bref, il y avait beaucoup de confluence. Donc un niveau de support historique, les 0,618 de Fibonacci par rapport au plus haut là environ, et le support tout simplement lié à la moyenne mobile. Donc par rapport à ici, évidemment, on n'achète pas le moment parfait, on va dire, parce qu'on est quand même déjà à un rebond de 10% sur la journée, mais je pense qu'à ces niveaux de prix, c'est extrêmement intéressant d'avoir du PP qui est voilà, l'un des leaders de cette catégorie, cette classe d'actifs. On est à x2 s'il casse son ATH, et je pense évidemment qu'il pourra aller chercher bien plus haut sur ce cycle. Autre gros point fort du projet, c'est le meme coin qui s'est révélé lors de ce cycle et qui s'est vraiment placé comme concurrent de Dogecoin, qui commence à être ancien, etc. Je pense évidemment que Dogecoin performera aussi, mais le PP a un petit peu plus de volatilité. C'est un projet nouveau. Vous savez que les projets nouveaux en général surperforment les anciens projets de cycle en cycle. Donc pour moi, il y a beaucoup de voyants au vert. Et évidemment, on n'achète pas une période d'euphorie. Vous voyez, si on était à ce niveau-là, par exemple, je vous aurais jamais dit d'ajouter au portefeuille, même si on est plus bas qu'à l'heure actuelle. Voilà, acheter sur des énormes bougies vertes, c'est jamais recommandé. Là, on achète rationnellement parce qu'on achète un retracement sur un projet qui est dans les leaders de sa catégorie. Et directement, on se retrouve donc sur la plateforme. On tape juste ici le PP qu'on trouve juste ici. Et là, hop, vous voyez, la charte est quand même très résiliente. C'est un projet très communautaire. Il n'y a pas de gros VC qui dump les cryptos. Il y a quand même une pression vendeuse qui est très limitée sur ce projet, même si évidemment c'est du meme coin et c'est spéculatif. Et donc, on met sans plus attendre les 100 $ restants pour faire 500 $ aujourd'hui dans la vidéo pour acheter du PP, hop, au marché. Et on en a donc un grand nombre. J'ai pas vu exactement comment on en avait pris, mais voilà, on en a un grand nombre. Notre première position de meme coin est prise sur le portefeuille. Et voilà pour ce portefeuille challenge épisode d'octobre. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel crypto vous aurez rechargé aujourd'hui à ma place et si vous êtes en accord avec les choix réalisés dans la vidéo ou non. Si vous voulez continuer la chaîne et découvrir les outils que les whales utilisent pour surperformer le marché, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Crypto Fuego. Ciao.